Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Leçon 1 suite. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Et là, ben, le titre, ce serait expression équivalente. Expression équivalente. Alors, on va faire quelques exemples. Prenons par exemple deux expressions algébriques. Expression de fonction. Ben, exemple 1, pardon. Exemple 1. C'est un exemple. Exemple 1. Je prends un exemple, par exemple. Prenons x au carré, moins 6x, moins 16. Appelons-la f de x. Et je prends une autre fonction g de x égale, par exemple, x moins 3 au carré, moins 25. Est-ce que f de x et g de x sont équivalentes? Ça veut dire quoi? Est-ce que ils représentent la même chose, seulement ils sont écrits de deux formes différentes? Là, c'est une fonction quadratique standard, celle-là, c'est sous la forme du sommet. Est-ce que ces deux-là sont bonnes? Sont les mêmes? Eh bien, comment on va savoir? Il suffit de faire de l'algèbre. Je prends celle qui est la plus compliquée. Par exemple, celle-là, il y a les parenthèses. Je vais la simplifier, voir est-ce que je vais arriver à f de x. Eh bien, je commencerai par g de x. Donc, j'écris ici simplifier g de x. Donc, simplifier g de x. Alors, g de x, elle est égale à x moins 3 au carré moins 25. Et comment je vais simplifier ça? Faire le P de masse. C'est l'algèbre. Faire de l'algèbre, tout simplement. Quand on veut simplifier, c'est le P de masse, en général. Donc, les parenthèses, l'exposant, la division, multiplication, etc. Ici, les parenthèses, il n'y a rien à faire, mais j'ai l'exposant. On va faire l'exposant. Donc, je vais faire cet exposant-là qui est ici. Et je vais le faire à part ici. Donc, je vais faire x moins 3 au carré. Mais x moins 3 au carré, c'est quoi? C'est x moins 3 fois x moins 3. Je fais la distributivité. Alors, je vais le faire rapidement. X fois x, c'est x au carré. X fois moins 3, c'est moins 3x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins 3, c'est plus 9. Et là, je l'écris encore. Ça, c'est x au carré, moins 6x, plus 9. Eh bien, je vais le mettre ici. Je vais faire maintenant égal. Ce x moins 3 au carré, c'est bien ça. Je vais l'écrire x au carré, moins 6x, plus 9, moins le 25. Là, je vais faire de l'algèbre ici. J'ai le 9 moins 25, donc ça serait x au carré, moins 6x, plus 9 moins 25, c'est moins 16. X au carré moins 6x moins 16, ça c'est f de x. Eh bien, tu vois, je suis parti de g de x, de celui-là, de cette expression, j'ai retrouvé la première. Donc, les deux expressions, bien sûr, sont équivalentes. Pourquoi? Parce que je suis parti d'une première, j'ai trouvé est égal à l'autre. Donc, j'écris ces réponses. Les expressions f de x et g de x sont équivalentes. Pourquoi? Parce que je suis parti de la première, j'ai trouvé la deuxième. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Exemple 2. Disons j'ai f de x égale x au carré moins 2x moins 8 sur x au carré moins x moins 12. Et j'ai g de x égale à x plus 2 sur x plus 3. Eh bien, je vais simplifier f de x parce que il y a le x au carré, il est plus compliqué que g de x. Donc, je commencerai toujours à simplifier celle qui est la plus compliquée. Donc, je vais écrire ici simplifier f de x qui est égal à x au carré moins 2x moins 8 sur x au carré moins x moins 12. Eh bien, ça, c'est une fraction rationnelle. Comment je la simplifie? Je factorise le haut et le bas. Donc, ça, c'est le haut, le numérateur, et ça, c'est le dénominateur. Le haut, le bas.
Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Première étape, factoriser le haut. Vous vous rappelez ça, on l'a fait dans une autre vidéo, factoriser le haut. Ou bien le numérateur. Quel est le haut? C'est x au carré moins 2x moins 8. Comment je le factorise? Je dis A c'est combien, B c'est combien, C c'est combien. A c'est 1, B c'est moins 2, C c'est moins 8. Ça, vous savez déjà les factoriser. On doit chercher deux nombres, m et n. Vous vous souvenez? Si je les multiplie, ça doit être égal. Si je les additionne, ça doit être égal. Quoi fois quoi qui donnerait 1 fois moins 8, ça me donnerait moins 8. Et quoi plus quoi qui me donnerait mon moins 2. Ça, c'est les m et les n. Moi, je vais faire la factorisation rapide parce que vous êtes supposé bien les faire. Sinon, revenez à des vidéos qui vous montrent comment faire ça et faites les exercices. Surtout, c'est de la pratique. Alors, quoi fois quoi qui me donne moins 8, quoi fois plus quoi me donnerait moins 1, c'est moins 4 et 2. Plus 2, j'ai moins 4 plus 2. Et vous voyez, moins 4 plus 2 fois 2, ça me donnerait moins 8. Moins 4 plus 2, ça me donnerait moins 2. Et par suite, maintenant, je peux factoriser x au carré moins 2x moins 8. Eh bien, c'est égal à x moins 4 fois x plus 2. Eh bien, voilà, j'ai factorisé le haut. Alors, je vais effacer ici. Et je vais écrire, tout ça, elle est égal à, j'ai factorisé le haut, x moins 4. Là, je vais l'écrire en blanc. X plus 2. Sur. Factoriser le bas. Factoriser le bas. Je vais faire ici, deuxième étape, factoriser le bas. Factoriser le bas. C'est quoi le bas? C'est x au carré moins x moins 12. Et là encore, je trouve le A c'est quoi? Le B c'est quoi? Le C c'est quoi? Le A c'est 1, le B c'est moins 1, le C c'est moins 12. Je factorise encore. Quoi fois quoi qui me donne quoi? 1 fois moins 12 c'est moins 12. Quoi plus quoi qui me donne moins 1. Là, ça se voit, c'est moins 4 et 3. Moins 4 et 3. Pourquoi? Parce que moins 4 fois 3, ça me donne moins 12. Moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Et là, j'écris maintenant ma factorisation x au carré moins x moins 12. Elle est égale à x moins 4 fois x plus 3. Parce que ça, c'est un plus 3. Plus 3. Là, je l'ai factorisé le bas. C'est quoi? C'est x moins 4 fois x plus 3. Alors, troisième étape dans la simplification, il faut trouver les restrictions. Donc, troisième étape, je mettrai ici, et troisièmement, trouver les restrictions. Parce que c'est une fonction rationnelle. Trouver les restrictions. Alors, les restrictions, comment on les trouve? On fait ça. X moins 4 fois x plus 3 ne doit pas être égal à 0. Ça veut dire x moins 4 ne doit pas être égal à 0. X plus 3 ne doit pas être égal à 0. Donc, x ne doit pas être égal à 4. X ne doit pas être égal à moins 3. J'écris restriction à côté de lui ici. X pas égal à 4. X pas égal à moins 3. Parfait. Dernière chose à faire, quatrième étape, simplifier. Comment simplifier? Eh bien, je dois barrer. Quatrième étape, simplifier. Eh bien, je vais barrer les facteurs qui se ressemblent. Lui et lui se ressemblent, je vais les enlever. Eh bien, ça me donnerait finalement, donc je vais l'écrire ici, f de x égale, qu'est-ce qui est resté? X plus 2 sur x plus 3. Et j'ai les restrictions. Restriction, x ne doit pas être égal à 4, et x ne doit pas être égal à moins 3. Maintenant, j'ai simplifié mon expression ici. C'est celle-là. Est-ce qu'elle est égale à la même chose que celle-là? Donc là, j'écris, maintenant j'ai simplifié les f de x. Donc, maintenant, donc ça c'est quatrième étape, j'ai simplifié. Eh bien, je l'ai ici. Maintenant, je regarde g de x, simplifié g de x. Simplifié g de x. Mais g de x, c'est quoi? C'est g de x égale à x plus 2 sur x plus 3. Il n'y a rien à simplifier. Ici, seulement, il faut trouver les restrictions parce que c'est une expression rationnelle. Donc, je dois trouver les restrictions de g de x. Les restrictions, c'est x plus 3 ne doit pas être égal à 0. Donc, x ne doit pas être égal à moins 3. Donc, pour g, j'écris restriction. X pas égal à moins 3. Et bien maintenant,
C'est la conclusion. Est-ce que f de x et g de x sont pareils? Oui, je vois que j'arrive à la même expression, x moins plus 2 sur x plus 3, x plus 2 sur x plus 3. Mais je n'arrive pas à la même restriction. Lui, il a deux restrictions, il n'a qu'une seule. Ça veut dire que les deux expressions ne sont pas équivalentes. Pour qu'elles soient équivalentes, il faut que les expressions algébriques soient les mêmes, comme c'est ici, c'est le cas. Et c'est vrai, les deux expressions sont égales, mais les restrictions ne sont pas pareilles. Il faut que les restrictions aussi soient pareilles. Sinon, les deux expressions ne sont pas équivalentes. Alors, je l'écris ici. Les deux expressions ne sont pas équivalentes. Les deux expressions. Donc, j'écris réponse. Hein. Réponse. Je vais mettre ici. Réponse. Les deux expressions ne sont pas équivalentes. Ne sont pas équivalentes. Tu peux dire f de x et g de x sont équivalentes, sauf pour x égale à 4. Sont équivalentes, sauf pour x égale à 4. Tu vois, ils sont équivalentes, seulement il a lui la restriction x. X ne doit pas être égal à 4, mais pour g de x, x peut être égal à 4. C'est comme si j'ai f de x et g de x. F de x, il lui dit, je ne veux rien savoir de x égale à 4. G de x, il lui dit, non, pour moi, x égale à 4, c'est bon, il peut rentrer. Donc tu vois, les deux là ne s'accordent pas sur x égale à 4, c'est pour cela qu'ils ne sont pas équivalents. Donc ils sont équivalents partout, ils sont d'accord partout, les x, sauf pour x égale à 4, et par suite, ils ne sont pas équivalentes, parce que pour que ce soit équivalent, ils doivent être en tout point la même chose, dans les restrictions et dans l'expression algébrique. Donc deux expressions sont équivalentes s'ils sont égales en tout. En restriction, les restrictions doivent être les mêmes, et l'expression algébrique, après simplification, doit être la même. Dans ce cas-là, on a l'expression algébrique qui est la même, mais les restrictions ne sont pas les mêmes. Lui, il lui manque une restriction. Ou bien lui, il a une restriction de plus. Donc, ils doivent être. Donc, ils ne sont pas équivalents. Donc, voilà pour les expressions équivalentes. Vous simplifiez vos expressions en algèbre. Et si vous arrivez à la même chose, vous dites est-ce qu'ils sont équivalents. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices, bien sûr. C'est très important, les exercices. C'est toujours de la pratique qui améliore. OK? Parfait.